Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Rémi, j'ai 24 ans, je fais de l'investissement immobilier en Espagne, je fais du e-commerce, j'ai écrit un livre, je fais des formations et j'aide et j'accompagne tous ces gens qui veulent devenir libres et indépendants financièrement. Donc aujourd'hui, je vais vous faire simplement une petite vidéo sur une étude de marché pour l'investissement immobilier à Barcelone en Espagne. Aujourd'hui, l'étude de marché va porter simplement si vous voulez investir à Barcelone en Espagne seul, grâce à ma formation ou tout seul. Je précise simplement que ma formation pour aider les gens à investir en Espagne, c'est simplement une petite formation très abordable qui va vous donner toutes les clés et vous amener vers l'investissement en Espagne. Vous allez pouvoir faire vos papiers, vos démarches et investir en Espagne tout seul. Donc aujourd'hui, simplement, je vais faire cette vidéo sur Barcelone pour un investissement immobilier locatif pour un studio ou pour une colocation étudiante à 2 chambres. Regardez bien cette vidéo et suivez-la très attentivement. Je fais une petite parenthèse pour ceux qui sont intéressés, qui me connaissent, etc. Ceux qui veulent investir en Espagne. Dans la description, il vous suffit de swipe up comme ça. Vous allez avoir la description. Il y a un mail. Si vous êtes intéressé, vous pouvez envoyer un mail à mon équipe. Sinon, vous avez mon livre. Vous pouvez cliquer, télécharger mon livre et vous allez savoir un petit peu mon parcours, comment j'ai fait pour démarrer de zéro, investir en Espagne, etc., faire de l'argent. Là, je vous laisse tout de suite avec moi-même pour finaliser cette vidéo. Donc, on se retrouve pour chercher un logement étudiant, si vous voulez faire un placement locatif pour un étudiant ou pour une personne à l'année à Barcelone, ça se fait beaucoup. Voilà, on se retrouve sur le premier site, c'est Idealista. On va cliquer sur Comprar Vivienda et là, on va chercher Barcelona. Veuillez m'excuser par avance s'il y a des petites interférences. J'ai un micro interne à l'ordinateur, c'est un Mac, mais le micro externe ne marche plus, donc excusez-moi s'il y a des petits grésillements. Donc voilà, on est sur la région de Barcelona. Là, on va aller sur Barcelona. Voilà, Barcelona, 18 554 Casa y Piso en Barcelona. Du coup, nous, ce qui nous intéresse, c'est faire une petite étude de marché pour voir si c'est rentable d'investir un studio à Barcelone. Alors, rapidement, parce que ce n'est pas notre zone de gestion, Barcelone. Là, c'est simplement pour vous montrer et pour vous sensibiliser sur le fait que Barcelone, c'est aussi rentable si vous y allez tout seul pour investir et que vous vous débrouillez de votre côté. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Alors, on va mettre Comprar, on va mettre les mètres carrés, parce que les mètres carrés, pour un étudiant, on va mettre 60 mètres carrés max, ça nous tombe déjà à 2796 maisons ou casa. Voilà. Qu'est-ce qu'on va faire d'autre? Ah oui, on va aller sur la carte. Une fois qu'on est sur la carte, on va vraiment cibler Barcelone. Là, il y a vraiment Barcelone qui est ciblé. Donc, une fois que Barcelone est ciblé, on retourne sur Listado. Et une fois que Listado c'est fait, on va cliquer sur Baratos, ça veut dire les prix les plus bas, les prix les moins chers, etc. Alors, là, on en a déjà un premier à Barcelone, El Bessos, 42 000 euros, 25 mètres carrés. En plus, il a baissé de 3%, les amis. Voilà. Donc, petit studio en vente à Calle Cristobal. Je vais vous mettre la traduction parce que des fois, si vous n'êtes pas trop bilingue, que vous ne comprenez pas trop, pour éviter. Voilà. Alors, s'abstenir de contacter les agences, vente de particulier à particulier, beau studio de 25 mètres carrés, rez-de-chaussée, ventilé, lumineux, à côté des supermarchés, etc. Là, c'est vraiment une perle rare. J'ai même pas vu les photos, je sais que c'est déjà une perle rare. 42 000 euros. Il a mis le minimum vital et strict pour une personne. Une fenêtre dans la salle de bain, fenêtre neuve, lavabo neuf, tout neuf. Il y a le petit scotch bleu ici sur le quand il met le robinet des toilettes. Ça, c'est un petit scotch bleu qu'il faut enlever, c'est pour le chrome. Il l'a pas enlevé. La douche neuve à l'italienne, on dirait. Voilà, une douche neuve, par contre il n'y a pas de fenêtre, à mon avis ça c'est le bas d'un immeuble qu'il a transformé en habitation, il a fait un changement de destination. Par la suite, si vous achetez ça ou avant, vous pouvez demander à un architecte si vous pouvez rajouter une petite fenêtre ici, ça serait quand même mieux dans la rue d'avoir une petite fenêtre ici, ou de mettre une porte vitrée. Donc voilà, 42 000 euros, 25 mètres carrés.
On a vu les photos. Maintenant, on va voir au niveau de la rentabilité parce que c'est ça qui nous intéresse. Voilà, en Espagne, ils demandent généralement de mettre un apport. C'est pas le but de cette vidéo, mais pour les crédits immobiliers, c'est toujours bien de mettre l'apport, les frais de notaire, etc. Il y en a qui proposent des crédits à 100%, mais c'est rare. Il faut avoir la bonne banque. Il faut tomber sur les bons biens où vous pouvez vraiment acheter. Là, en l'occurrence, c'est un particulier. Vous devez au moins apporter Impuesto y Gastos, c'est les frais de notaire. Vous avez tout détaillé quand vous cliquez là. Là, vous mettez 5 000 euros de votre poche ou par le biais d'un crédit conso, etc. Bon, si vous voulez être investisseur, pour moi, dans ma logique, vous devez quand même avoir de l'argent de côté. Vous ne pouvez pas vous dire je vais être investisseur et j'ai pas de fonds de sécurité. Voilà, donc là, on est à 160 euros par mois sur 30 ans avec un taux fixe. En Espagne, ils font même des crédits jusqu'à 40 ans. 40 ans, 133. Si vous partez, on va dire, sur 25 ans pour basique, vous êtes à 180 euros par mois pour un appartement de 42 000 euros de 25 mètres carrés. Voilà. 42 000 euros, 25 mètres carrés, 180 euros par mois. Et maintenant, avec les 180 euros par mois, on va simplement voir qu'est-ce qu'on peut louer de 25 mètres carrés. Je vais essayer de voir. Il est au quartier El Besos. Il est ici, dans cette zone. Donc, on va cliquer sur El Besos Maresme. Et on va simplement voir qu'est-ce qu'on peut avoir pour 25 mètres carrés en loyer pour un étudiant, si un étudiant fait une recherche. Là, je me suis mis à la place d'une personne qui veut investir et je me suis mis à l'instant à la place d'un étudiant. Donc, on va mettre alquiler. Le gars qui veut sa zone de gestion à El Besos, qu'est-ce qu'il va faire? Il va simplement zoomer, hop, voilà, le quartier d'El Besos, il est là. Et là, on va simplement voir, El Besos, c'est un peu, pour rester quand même dans le quartier, la mer, c'est pas un quartier, mais voilà, on va le faire quand même. Donc là, il y a 300 maisons, vous voyez, à El Besos et dans les deux autres quartiers à côté. Et là, maintenant, ce qu'on fait, c'est qu'on met liste. Là, on va simplement voir ce qu'on peut avoir à El Besos. Aux alentours des 25 mètres carrés pour un étudiant. Donc là, on voit que c'est quand même un quartier qui a l'air un peu cher. Parce que El Besos, un appartement normal à louer, qui n'est pas neuf, 625. On va essayer de voir les mètres carrés. 40 mètres carrés max. Là, vous voyez, on a un quartier juste à côté. On est sur du 800 euros par mois pour 35 mètres carrés. Donc certes, l'appartement a 10 mètres carrés de plus, mais il n'est pas neuf, il est habitable, mais c'est simplement pour vous donner une idée. En plus, c'est pas un vrai lit, c'est pas une vraie chambre étudiante, etc. C'est quelque chose d'un peu grand. Ça peut être un bon point, un mauvais point, parce qu'il y en a beaucoup qui se disent oui, c'est trop grand pour moi, j'ai pas envie de faire le ménage, ou c'est un peu trop cher. Et c'est là que vous pouvez intervenir. Le studio à 42 000 euros à El Besos. Avec votre crédit de 180 euros par mois, vous pouvez le mettre facilement à 500, 600 euros. Vous serez largement dans vos frais et vous serez largement moins cher. Parce qu'il y en a, des fois, ils ne cherchent pas le prix et la surface, ils cherchent la surface. Ils veulent un 20 mètres carrés, ils ne veulent pas un 35. Donc là, pour un studio de 15 à 20 mètres carrés, globalement, le prix. Donc là, maintenant, on va essayer de trouver quelque chose d'un peu plus cher, un peu plus grand. C'est très difficile de faire ces vidéos-là. J'espère que vous arrivez bien à me comprendre et que vous arrivez bien à suivre. Alors, prix mètre carré, on va mettre 40 mètres carrés max. Paf. Mappa. Voilà. On va enlever, on va laisser sur Barcelone. Et on voit qu'on a 500 studios, etc. en dessous des 40 mètres carrés. Là, c'est juste à côté de Barcelone. 40 000 euros, 20 mètres carrés. 40 000 euros, 20 mètres carrés. Vous voyez, il faut un peu le rénover. Mais ça peut toujours bien se louer. Il est à 39 000 euros. Vous savez un petit peu l'ordre de loyer qu'on a vu tout à l'heure. J'ai simplement envie de vous en montrer un nouveau. Tout à l'heure, on a vu que ça pouvait se louer jusqu'à 800, un petit 30 mètres carrés. Là, on va voir celui-là, il m'a l'air intéressant. On voit que c'est des pros qui mettent les annonces. Donc voilà, pour vous, pas en anglais, on va mettre en français. Voilà. Local avec certificat d'habitabilité, complètement rénové, tout neuf, idéal investissement, 100 mètres de la station Mercat, tatati tatata. Là, on voit qu'il est à 70 000 euros. Barcelona Sanz, c'est une des
une des meilleures stations parce qu'il y a les trains, le bus, vous voyez. On voit que c'est un investisseur qui a fait ça. Il a dû l'acheter à 40, 50 000 euros. Il veut se faire une petite plus-value. Vous voyez, tout est neuf. Tout est neuf, c'est vraiment nickel. Là, si vous mettez, parce que là, il calcule avec 30%, mais généralement, vous pouvez mettre seulement minimum les gastos. On va dire ça, vous mettez 10 000, vous êtes à 275 euros par mois. Donc voilà, on a vu 20 mètres carrés, 70 000 euros. Et là, on va voir maintenant des endroits où vous pouvez avoir jusqu'à, par exemple, deux chambres. Deux chambres si vous voulez faire, par exemple, de la colocation étudiante. Parce que la colocation étudiante à Barcelone, ça peut vraiment exploser. Ce qu'on va faire là pour cette fois-ci, on va changer de schéma. On va partir du schéma où vous avez acheté un appartement avec deux chambres et que vous voulez le rénover, faire quelque chose de vraiment neuf, neuf, neuf. Et on va voir un étudiant combien il peut vous louer ça. Une fois qu'on aura vu l'étudiant combien il vous aura loué ça, il peut vous louer ça, les deux étudiants, on va faire le total et on va aller voir des appartements pareils, qu'est-ce qu'on peut avoir avant rénovation. Donc en Espagne, ça se dit compartir. Voilà, ça se dit compartir. Habitation, on va mettre quelque chose de neuf parce qu'il y en a 4600, donc il y en a pas mal. Alors on va mettre quelque chose en moyenne. Vous voyez, le prix le plus haut à Barcelone sur les 4600, c'est 2200 euros la chambre. Nous, ce qu'on va faire, c'est la moyenne. Alors on va voir simplement les chambres, combien vous pouvez louer votre maison, etc. Là, vous avez une personne, il loue une chambre, vous avez les frais de gestion avec un mois de caution à donner. Voilà, lui, il est pas très neuf, hein, mais il vous montre une photo de la vue, c'est pas de son appart. Voilà, il a fait la salle de bain, il a fait quelque chose, il vous montre l'arrêt de bus de tram. C'est pas très très joli, mais il le loue vraiment cher. Hein. Il le loue vraiment cher, 875 euros par mois. Voilà pour une chambre. On va voir d'autres. Voilà, on va faire la moyenne, hein, mais vous voyez que le loyer c'est environ 850. Bien sûr, ça baisse en fonction des prestations. Si vous avez vraiment quelque chose de pourri, on va voir directement. Regardez, 700 euros. 700 euros, 700 euros. Là, il y a 4 chambres, là, il y a 2 chambres. Vous voyez, un appartement avec 2 chambres, basique. Pas trop cher, pas moins cher, à Barcelone. Là, il nous montre directement une chambre. Vous voyez, c'est un appartement qui est pas trop mal. Salle de bain, par contre, elle est vraiment ancienne, il faut la refaire. Donc, vous voyez, même à 700 euros, c'est des loyers qui sont chers à 700 euros. C'est des loyers chers pour ce que c'est. Vous, si vraiment vous voulez faire quelque chose de propre, de neuf, et vraiment être bien pour dégager un cash flow immédiat. Donc voilà, on va voir pour les plus sceptiques qui vont me dire oui, mais il y a 2000, il y a 700. Voilà, on va baisser, on va mettre jusqu'à 600. Après, il y en a, c'est vraiment des chambres. Vous avez vraiment juste accès à la chambre et vous vivez avec des personnes, donc c'est pas forcément bien. Là, par exemple, j'attends vraiment de vous trouver une perle, mais il n'y en a pas beaucoup. Donc, c'est justement là que vous pouvez vous démarquer. Lui, par exemple, vous voyez, Barcelone, il a 2 chambres à louer, 650 euros la chambre, dans un appartement qui a l'air assez basique. Chambre belle, on dirait une chambre Airbnb. Il y a la clim, c'est intéressant de mettre la clim aussi. Voilà. Il doit louer une chambre sur les deux, à mon avis. Et il est à 650 euros par mois. Donc, on a vu les studios. Là, on a vu avec un appartement de 2 chambres que vous pouvez avoir un loyer entre 500 et 1000 euros par mois en fonction de votre zone où vous avez acheté l'appartement et en fonction des prestations, bien entendu. Oula, il y a des biens à 13 millions d'euros. J'ai eu un bug sur le chiffre. Alors maintenant, on va chercher concrètement une maison avec les mètres carrés. Voilà, on va mettre 60 mètres carrés à Barcelone avec un prix max de, on va dire, 100 000 euros. Et on va mettre barato pour commencer doucement. Donc on va mettre un peu grand où il y a 2 chambres parce que sinon... Ouais, il y a 45 maisons avec 2 chambres à Barcelone. Alors, Hospitalet, c'est juste à côté. Donc vous pouvez toujours... c'est comme ceux qui habitent à Lyon, qui prennent Villeurbanne, etc.
Alors là, on va faire une optique de rénovation. On va essayer de trouver un bien. Voilà, un bien de 50 mètres carrés. Quatrième étage avec ascenseur, 2 chambres, 85 000 euros. Là, comme je fais exactement pareil pour mes clients et pour vous faire la vidéo pour moi-même. 45 mètres carrés à 43 mètres carrés utiles, parce qu'en Espagne, les mètres carrés construits, c'est pas les mêmes que les mètres carrés utiles. Il suffit qu'il y ait une petite loggia de 2 mètres carrés, voilà. D'un côté, c'est mieux parce que. Alors, une salle de bain, seconde main. Alors voilà, 45 mètres carrés. Ils nous disent qu'il y a 2 chambres. Je pense que c'est la première, tatati, la deuxième, l'ascenseur, bon point, cuisine. Donc là, il faut tout refaire. Il faut tout refaire pour mettre à propre, pour mettre au propre. Voilà, pour mettre quelque chose de bien. Là, il est à 85 000 euros. On va mettre seulement l'impôt et les charges. Voilà, vous êtes à 323 euros. 323 euros, vous le voyez là, de crédit. 323 euros de crédit, vous voyez, sur 30 ans. Après, plus vous mettez d'apport, moins vous avez de crédit. Moi, mon optique d'être rentier rapidement, ça serait plutôt de mettre un peu plus d'apport. Après, si vous n'en avez pas, c'est pas grave. Si vous mettez un peu plus d'apport, vous réduisez un peu votre crédit. Donc là, qu'est-ce que vous pouvez faire? Vous pouvez simplement mettre votre crédit à 323 euros. On a vu que les chambres, vous pouvez les faire entre 600 et 1000 euros, on va dire, en fonction de l'état, du quartier, etc. Là, il y a un ascenseur, vous pouvez mettre la clim, etc. Donc, c'est pas mal. Par contre, vous virez tout. Donc, sur ces 323 euros, c'est pas mal du tout. Vous mettez, par exemple, un étudiant dans une chambre à 650, l'autre à 650, vous êtes à 1300 euros. Vous leur demandez qu'ils vous font la régule d'eau, d'électricité, 20-25 euros chacun tous les mois. Ils vont payer en gros, on va dire, ils vont payer 700 euros, tout compris avec Internet et tout. Ça vous êtes à 1400 et vous êtes avec un crédit de 323 euros par mois. Bien sûr, vous déduisez les impôts, etc. Les 1400, c'est brut. Mais si l'étudiant reste 10 mois, vous êtes déjà à 14 000 euros pour, on va dire, 3600 euros de crédit en un an. Donc, 14 000, vous calculez 14 000 pour la rentabilité. Donc voilà, vous calculez 14 000 pour la rentabilité, c'est quand même exceptionnel. On va en voir un autre. On va en voir un autre rapidement. Là, vous avez encore pire, 3 chambres. 3 chambres, les amis. Voilà, 3 chambres. Prêt, quasiment tout prêt à louer. Par contre, vous enlevez le lit superposé. Voilà, 3 chambres. Cet appartement-là, combien vous pouvez faire? Alors, cet appartement-là, voilà, en mettant ce qu'il faut, vous êtes à 325 euros par mois. Si vous mettez un peu d'apport, vous êtes à 300 euros. 300 euros si vous faites en faisant un loyer bas pour attirer, parce que je sais que tout le monde est sceptique. Vous allez vous dire, on ne peut pas louer 700-800 euros. Vous prenez un loyer bas pour un étudiant à Barcelone. Vous mettez 499 euros pour 3 étudiants, pour 3 belles chambres avec des salles de bain, internet tout compris. Vous êtes à 1500 euros de revenus par mois. Vous avez 300 euros de crédit. Si vous réduisez l'apport, il faut faire tous les cas de figure parce qu'il y en a beaucoup qui sont sceptiques. Vous êtes à 329. Si vous mettez beaucoup d'apport, vous êtes à 180 euros. On va partir de l'optique où vous allez payer 350 euros de crédit par mois. 3 étudiants à 500, ça va vous faire 1500. Vous êtes déjà à plus d'un SMIC tous les mois avec un investissement qui vous coûte que 300 euros tous les mois. Si vous avez un bon revenu, vous répétez ça 3 ou 4 fois, vous êtes déjà à 3 000, 4 000 euros par mois de revenus. C'est vraiment exceptionnel. Voilà, on fera une autre vidéo plus tard pour des résidences secondaires, etc. à Barcelone. Dites-le moi en commentaire, parce que ça prend vraiment du temps de faire toutes ces vidéos. Voilà, vidéo terminée. Donc, vous avez vu que Barcelone, c'est extrêmement rentable. Il y a un très gros potentiel à Barcelone pour investir. C'est phénoménal. Même moi, je m'en rends compte à chaque fois que je vais faire une étude de marché là-bas, je me dis, chaque jour, je suis vraiment tenté d'aller investir là-bas. Malheureusement, ce n'est pas ma zone de gestion. Mais
Pour vous donner une ordre d'idée, pour faire un petit récapitulatif, si vous n'avez pas suivi toute la vidéo, vous pouvez acheter des appartements, par exemple un studio à 40 000 euros de 20 mètres carrés que vous pouvez louer 700 euros par mois. Bien sûr, 700 euros par mois, c'est pour un étudiant. Si vous voulez louer moins cher, vous pouvez. Plus cher, vous pouvez également. Mais sur un appartement de 40 000 euros, on a vu que sur 25-30 ans, vous avez moins de 200 euros de crédit. Et si vous louez 500 euros, vous avez 300 euros de cash flow. Si vous louez 700 euros, vous en avez 500 euros. Vous vous rendez compte, avec 3 appartements, 120 000 euros, vous êtes déjà à 1500 euros de cash flow. Après, c'est parce que Barcelone, c'est une ville très chère. C'est rentable d'investir, mais les impôts sont un peu plus élevés que ma zone de gestion ou que dans le sud, etc. Après, le deuxième cas s'est porté sur un appartement de 2 ou 3 chambres. On a vu que vous pouvez en avoir à 80-85 000 euros pour des crédits n'allant pas en dessus des 300 euros. Ça veut dire que vous avez un appartement avec 3 chambres que vous louez, on va dire, tout compris, à 600 euros. 600 euros par mois, ça va entre 400, 500, 600, 700, 800, ça va jusqu'à 1000. Mais comme on l'a vu, vous mettez par exemple 550, 600 euros ou 700. On va partir sur 700. Vous mettez 700 euros, c'est dans les loyers, tout qui est compris. Internet, l'eau, l'électricité, etc. Avec des régules, bien sûr, ça marche comme en France. Vous mettez 300 euros, même pas de crédit par mois et vous êtes à 3 fois 700 euros à 2100. 3 fois 500, vous êtes à 1500 pour toujours 300 euros de crédit. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Qu'est-ce que vous avez en France à 300 euros de crédit qui vous remporte 1500 à 2000 euros de loyer par mois? Honnêtement, je ne le sais pas. C'est pour ça que je n'ai pas investi en France et c'est pour ça que je ne vous conseille pas de le faire. En ce moment, les lois en France sont en train de se durcir et pour moi, ce n'est pas rentable. Bien sûr, c'est toujours rentable si on se forme, si on va voir les bonnes personnes, si on fait des montages fiscaux, etc. Mais pour moi, c'est un peu compliqué. En Espagne, vous avez pas 50 milliards de montages fiscaux. Vous avez le taux d'imposition, vous déduisez vos travaux, etc. C'est aussi simple que ça. Il n'y a pas 75 milliards de nouveaux impôts qui sont en train de sortir, etc. C'est pas comme ça du tout. Donc voilà, pour ceux qui sont intéressés pour investir à Barcelone, vous pouvez, je vous invite à cliquer dans le lien qu'il y a dans la description. Vous pouvez vous former grâce à moi. Je fais une formation qui coûte 97 euros. Avec ces 97 euros-là, vous allez pouvoir savoir comment investir en Espagne de A à Z sans avoir besoin d'aller chercher des avocats, des fiscalistes, etc. Vous allez pouvoir le faire vous-même. Après, pour les personnes simplement qui veulent investir dans ma zone de gestion à moi-même, c'est pas ma zone, mais c'est la zone où j'opère, où je gère, etc. Vous pouvez acheter des appartements clés en main à 15, 20, 25, 30 000 euros avec potentiellement les mêmes rentabilités. Parce qu'il y a les étudiants, il y a toujours un très gros marché. Donc, si vous investissez avec moi dans la zone de gestion où je me trouve, vous pouvez avoir de très bonnes affaires. Parce qu'il y en a beaucoup qui me disent comment on fait les travaux, comment on gère à distance, comment on s'occupe des locations, comment on fait les draps, le ménage, les étudiants, etc. Concrètement, aujourd'hui, si vous investissez avec moi dans la zone de gestion où on se trouve, par exemple à Barcelone pour les étudiants, vous avez des appartements 30, 40 000 euros, vous pouvez mettre 3-4 étudiants à 300, 400 euros la chambre, vous êtes vraiment très rentable. C'est vraiment exceptionnel. Nous, on s'occupe de vous accueillir, de faire vos papiers, de faire toutes les démarches, de chercher votre bien via un forfait recherche illimité jusqu'à ce qu'on le trouve. On s'occupe de faire l'état des lieux, les entrées, les sorties. Pour les étudiants, on s'occupe de tout de A à Z pour gérer pour vous. Ça veut dire que vous êtes en France, vous recevez seulement vos loyers. Pour la location courte durée, si les étudiants partent, on s'occupe. Entrée, sortie, ménage, courses, le linge, la vaisselle, on fait vraiment tout de A à Z. On fait également, une chose importante, les travaux. On s'occupe des travaux, on a des équipes, des artisans, etc. On fait tout ça et à moindre coût, les amis. Donc voilà, tout est dans la description. Si vous êtes intéressé, vous pouvez directement envoyer un mail. On vous répondra sans plus tarder. Je vous dis à très vite et n'oubliez pas de développer votre esprit investisseur, les amis.